compliqué, mais une minute, hein, de la réponse à la première question, des réponses à la série de questions numéro 1. Voilà. Ok. Je ne suis pas sûre. Peut-être, oui, peut-être un garçon. Qu'est-ce que vous avez comme information? Oui. Un étudiant a parlé non, c'est une fille. Allez, c'est une fille. Ça va? Désolée. Donc vous changez un petit peu sur C'est une fille qui a écrit dans notre journal. Ou peut-être dans un blog, je ne sais pas exactement, mais je pense que elle est un étudiant étranger et peut-être elle a écrit pour votre famille ou pour votre amis, juste pour elle, je ne sais pas exactement. Pour moi, je pense que c'est un journal parce que elle dit des choses très personnelles comme je suis seule, je suis mécontent, blablabla. Et elle dit blablabla, je sais pas. Oui. Alors je pense que c'est un journal, peut-être un blog, parce que c'est très personnel et très un peu triste aussi. Ok. Donc, sur la première question, vous avez eu le temps d'en parler, sur la première série de questions. Après, je vais vous laisser un peu de temps pour la suite. Oui. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est une journée après visite en Corée. L'auteur, la personne qui je pense que je pense qu'elle. Elle est étudiante aussi. Elle a écrit pour expliquer sa émotion après le voyage. Et c'est le premier jour, non? Le deuxième jour, je pense. Ok. Alors, un petit moment tous ensemble, s'il vous plaît. Et puis ensuite, je vous laisserai retravailler en groupe. Je vous interromps. Excusez-moi, finissez votre phrase. Vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Ça va? Ok. Alors, sur la première question, à votre avis, où peut-on lire ce texte? Où peut-on lire ce texte? Attention à la question. Hein? Sur un blog, par exemple, un blog personnel, oui, sur Internet, sur un site, sur un blog. Hein, c'est visiblement. En plus, évidemment, vous avez des indices très forts ici, hein, sur l'adresse. Okay. C'est un texte de blog, oui, de blog réel. Hein, c'est un texte que j'ai trouvé sur un blog de voyageurs. Voilà. Très bien. Qui en est l'auteur? Qui en est l'auteur? Qu'est-ce qu'on sait de la personne? Qu'est-ce que vous avez repéré comme information? Une étudiante française qui visite la Corée du Sud pour l'échange. Pour l'échange. D'accord? Vous avez entendu, votre prénom c'est Dongmin, c'est ça? Dongmin, voilà. Est-ce que vous pouvez compléter, modifier ce qu'a dit Dongmin? Une étudiante française qui visite la Corée du Sud pour un échange. Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous avez compris d'autres choses? D'autres précisions? Je ne sais pas l'anglais très bien. Elle ne Je ne sais pas oui. l'anglais très bien. Elle ne
sait pas très bien parler anglais. Pas très bien. En tout cas, elle se juge comme ça. Oui. Ok. Bon, c'est une chose qu'on apprend d'elle aussi. Oui. D'accord. Tout à fait. Autre chose? Il imaginait Séoul différent. Oui. Alors ça, c'est ses impressions sur la ville où elle arrive. Donc là, on sort un petit peu de la question. Voilà. Ça, on va revenir à cette question après. Juste là, c'est qui c'est? Qui est-elle? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Voilà. Qui en est l'auteur? Est-ce que vous savez d'autres choses? Vous avez appris dans le texte d'autres choses sur elle? Je pense qu'elle adore Trump. Elle Elle a regardé, elle a vu Trump, le tram coréen. Le tram. Drama. Le drama, d'accord. Elle a vu des dramas coréens. Oui, elle connaît certains aspects. C'est quoi les dramas? Vous pouvez nous expliquer? Peut-être tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Vous savez? C'est une émission? Des émissions qui sont dramatiques. Peut-être, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer. On a beaucoup d'étudiants coréens. Drama, ça vous dit quelque chose? C'est quoi les... Rien du tout. C'est des séries, ce sont des séries coréennes. Ah pardon, je vous ce sont des dramas. Est-ce que vous, les Coréens, qui avez... Séries en télévision. Voilà. Ce sont des séries à la télévision. Ce sont des séries télévisées. Au Brésil, on a les telenovelas, c'est ça? Oui. Voilà. Et ben, au Corée, on appelle ça des dramas, apparemment. Voilà, d'accord. Donc, ok. Donc, elle connaît un petit peu, elle s'est intéressée à la culture coréenne. C'est tout à fait. Est-ce qu'on sait d'autres choses d'elle? Combien de temps elle va rester en Corée? Je ne retrouve plus l'information, mais je suis sûr qu'elle la donne. Combien de temps elle va rester en Corée? Elle ne dit pas. J'ai un peu adapté le texte et j'ai dû enlever l'info. D'accord. Donc, on n'a pas l'information dans le texte. C'est pas grave. Qui en est l'auteur? Une étudiante en échange universitaire en Corée. D'accord. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte? À votre avis, pourquoi elle écrit ça? Pour parler des expériences. Donc, elle écrit ça sur un blog, on est d'accord? Pour parler de son expérience. Pour parler de son expérience. Oui, vous êtes d'accord? Pourquoi aussi, à votre avis, pourquoi elle écrit ça? Si vous écriviez un texte comme ça, pourquoi vous l'écririez? Là, c'est pas forcément expliqué dans le texte, c'est juste qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous essayez d'imaginer. Oui. Je crois qu'elle écrit pour exprimer ses émotions. Oui. Ses émotions d'être seule et toutes les choses comme ça. Oui. D'accord. Elle écrit pour qui? À votre avis? Pour elle-même. Pour elle-même, sur son blog? Oui. Aussi pour les autres étudiants qui font l'échange. Oui, peut-être. Pour d'autres étudiants qui font un échange aussi. Font l'échange, oui. Ok. Pour tous ceux qui veulent lire son blog. D'accord? Très bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, bon voilà, on a un peu identifié la situation de ce texte. Maintenant, je vous propose de relire le texte une seconde fois, d'accord? Et puis d'essayer de répondre à la deuxième question. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de compléter votre réponse. La deuxième question, de quel sujet parle l'auteur dans ce texte? Cochez 4 réponses. D'accord? Essayez d'identifier les sujets dont elle parle, ici dans la liste de 7 sujets que j'ai listés ici. D'accord? Est devenue assez délicate, donc j'ai décidé de m'installer ici. J'ai travaillé un petit peu à gauche à droite, en suivant une autre formation en droit international, justement, pour avoir une formation plus complète dans le domaine du journalisme. Bon, donc on corrige.
Nara. C for hike. Cesse le régime politique albânien și anglaise C for Levant. Une participation active aux manifestations. C for vrai. C